Ok. Troisième essai, je commence à fatiguer un peu. Donc je vais essayer d'aller assez vite. C'est la game que vous voulez que je regarde pendant les vacances. Et en l'occurrence, je vais me concentrer sur... pas les phases de lane, parce que ça on va considérer ça comme acquis, mais sur la suite. Le plan reste le même. À la sortie de phase de lane, disons à la minute 9:30, il faut que vous commenciez à vous demander s'il y a des items évidents, des skill builds évidents, des gameplays évidents, ou une win condition évidente. Et si vous trouvez rien de tout ça qui vous éclaire dans les trucs évidents, il faudra commencer à aller se creuser la tête pour chercher des trucs pas évidents. Mais souvent des trucs évidents, il y en a plein. Là, à la minute 9 dans cette game, vous allez avoir grosso modo vos héros qui sont plutôt bien dans la game. L'ALC qui commence à devenir un laner solide en haut, donc ça c'est un petit peu raide. Vous avez une Windrunner en face qui est pas trop mal dans sa game et qui donc peut être une menace. Vous avez un Slark en face qui est pas bien, donc qui est pas une menace. Et vous de votre côté, vous avez une PA qui va farmer son Desolator, qui a dû être annoncé. Vous avez une Lina qui farm, là je peux pas, mais je suppose un Hulse. Vous avez un Kotal qui doit avoir son 6. Vous avez un Sanguin qui veut finir Veil et acheter une Blink. Et vous avez Siko, qui est bien dans sa game et qui a un ulti. Alors, les trucs évidents en termes de win condition. Vous ne jouez pas une Broadmother, vous ne jouez pas un Huskar, il ne joue aucun de ses héros non plus. Donc, il n'y a pas de win condition évidente. Vous avez un OK late game, ils ont un OK late game. Le vôtre est, à mon avis, supérieur, mais vous n'êtes pas sur un timing incroyablement strong maintenant et qui est mort après. Donc, pas de win condition évidente. En tout cas, moi, j'en vois pas. Est-ce qu'il y a des items évidents? Est-ce qu'il faut un de ces items défensifs très importants? Une pipe? Non, pas face à ce qu'ils ont beaucoup de dégâts physiques, là c'est assez évident. Est-ce qu'il faut une Crimson? Ça peut être cool. Ça peut être cool. Est-ce qu'il faut des Force Staff? Bah là, grave, il y a Slark. Slark, il n'y a qu'un moyen de sortir de la liche, c'est le Force Staff. Ce sera bien aussi contre d'autres des héros qu'ils ont en plus, se replacer après un Swap Venge, sortir de l'ulti Windrunner. Donc, Force Staff, ça semble très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres items comme ça qui sont assez forts et évidents? Je pense au Hull Scepter, Lina, là tu peux penser à faire un Hull Scepter, ça se fait bien, c'est cool, ça permet de kite éventuellement un Slark, pourquoi pas, mais surtout ça permet de soulever la LC pendant son duel, de soulever la Wind pendant qu'elle ulti quelqu'un. Donc ça paraît de tempo une fois qu'on s'est fait swap, bref ça me paraît être un super item dans cette game. Est-ce que vous allez avoir besoin de BKB, etc. Je vais pas répondre à toutes les questions, je pense que c'est des questions évidentes et les réponses sont assez simples là pour le coup. Est-ce qu'il y a des skill builds évidents? Ou au-delà des skill builds, des compétences qui doivent être utilisées dans certaines conditions précises? Je pense que là, il faut bien identifier pour ça les menaces et à quoi va ressembler la game dans l'année prochaine. Est-ce que le Slark va être une menace? Non, il est pas très bien dans sa game, pas tout de suite. Est-ce que le lion va être une menace? Son ulti est toujours un peu pénible, mais est-ce qu'il y a un item qu'on fait souvent en early game sur un de vos héros pour éviter des ulti lions? Pas vraiment. Est-ce que la LC va être pénible en early game en sortie de phase de ligne? Ouais, LC ça met des duels. Est-ce qu'on a des compétences qui peuvent servir contre ces duels? Alors, on a le Miss du Kotal, on a l'ulti Kotal, on a le Stun Lina, on a le Stun Sanky. Donc il faut que, parmi ces spells, vous choisissez comment vous voulez jouer le truc. Et moi, personnellement, dans cette game, si je joue Kotal, je dis, si je suis là dans un fight, et j'essaierai d'être là, celui qui est duel, ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je pose mon ulti. Et je fais miss la LC avant. Donc, ça doit être cool. Ou alors, c'est la Lina qui dit, ok, je m'en occupe. Et si le Kotal est obligé de mettre son ulti, à ce moment-là, il fait, putain, j'ai pas vu la LC, j'ai mis mon ulti, attention au duel. Voilà, c'est comme ça qu'on anticipe le truc, et qu'on se retrouve à prendre des fights où on a une idée claire de comment ça va se dérouler. En tout cas, un peu plus clair. Celui qui se prend un ulti de la Wind, qu'est-ce qu'il peut espérer? Il peut espérer un stun du Sand King, un Hull de la Lina, et dans ce cas-là, le Kotal s'occupe de la LC de son côté. Tout ça, ça me semble ok, l'important c'est de call un plan. Et si jamais c'est pas call, les carry et les corps peuvent aider en disant « Je suis emmerdé, j'ai pas envie d'y aller, je vais me faire duel par la LC. »
Et là, ça doit provoquer chez les supports un truc du genre, si tu te fais duel, je ferai ça. Ou alors, je vais me mettre devant, le duel il va être pour moi, et à ce moment-là, vous me sauverez avec quelque chose. Ce genre de truc. Du coup, il y a plein de plans possibles, parce que le decision making devient complexe par rapport à la phase de lane. Il y a 5 héros contre 5 héros, là d'un coup, c'est plus du 2 contre 2 avec 2-3 spells. Mais, des solutions qui semblent assez jouables, il y en a plusieurs. Alors, une qu'on pourrait évoquer, par exemple, c'est, vous êtes plutôt bien, allez à 4+1, prendre des tours, en faisant de l'espace à la PA. Alors assez naturellement, le but c'est de laisser à la PA du farm sur toute la région supérieure, et de vous de récupérer ça, quoi. Ça c'est vraiment assez idéal. Pour ça il faut mettre une petite ward ici, évidemment, que la PA ne prenne pas de risque en farmant, et il faut aller essayer de prendre le tour du mid, du bot, et oublier un peu cette lane qu'on appelle un peu la dead lane, accepter sans doute de perdre la tour top. Voilà, ça c'est un plan tout à fait classique. Et il me semble qu'il est tout à fait jouable dans cette game. Un autre plan, ça va être d'aller feed Sicko comme des porcs en tuant tout le monde le temps que la PA farm. Mais je pense que le plus évident, là, c'est d'essayer d'aller prendre des tours. Si vous mettez ça en place, ou que ce soit ça ou une chasse d'ailleurs, ça change pas grand chose. À partir de quels items et spells vous allez pouvoir jouer ce genre de truc? Alors, le héros qui prend des tours chez vous, c'est le Clinkz, là pour le moment. Donc le Clinkz va vouloir aller prendre des tours, si possible sur des timings d'ulti, pour mettre un ulti si les gens viennent, de façon à pouvoir reculer. Donc il faut jouer autour de Sicko et de son ulti. Vous attendez également la blink du Sand King, qui va tarder un peu parce que, bon là il est parti sur un item Arcane Boots Veil of Discord Blink, que je trouve un peu long personnellement, et de faire Veil of Discord into Blink, et normalement tu auras assez de mana avec de temps en temps Clarity. Dis-toi que si jamais en faisant ce build là, t'es vraiment à court de menace, tu mets trop souvent des spells. Voilà, c'est tout. Et normalement ça passe. Mais peu importe. À ce stade-là, tu dois dire, j'ai ma blink dans tant de temps. Tant que j'ai pas ma blink, je peux pas faire des moves très offensifs. En revanche, ma lane là, elle est bien maîtrisée. Ce qui devrait normalement vous dire, bah ok, dans ce cas-là, on va aller plutôt essayer de jouer cette tour bottom. Si j'ai au game, vous voulez jouer autour de Sicko, ce qui sera très souvent le cas. Dans ça, Sicko doit call, j'ai mon ulti, je veux faire quelque chose, et il me faut du monde. Les deux premiers qui doivent répondre sont évidemment les supports, et si Renard peut venir, il dit bah je vais venir participer, s'il peut pas venir, il faut aller jouer tout ça le plus près possible de Renard. Et malheureusement, bah vous mettez un peu de temps à vous mettre en place, et du coup qu'est-ce qui se passe quand on ne déclenche pas? Bah c'est les adversaires qui déclenchent. Et c'est ce qui va se passer au mid pour Sicko, qui est hop, minute 10-30, avec son ulti. Je vais me mettre en player perspective. Il va se dire, normalement, j'ai mon ulti, je me sens fort, je voudrais que les gens jouent de moi, et c'est ce qu'on va mettre en place. Alors si mettre en place, je ne pas le fait qu'il faut être prêt à jouer avec lui. Vraiment prêt à jouer avec lui. J'espère que c'est assez évident dans le monde qu'à ce stade-là du jeu, niveau 9, avec un ulti fort, sans King, sans Blink Dagger, sans Veil, c'est pas très fort. Lina support et Kotal, ça fait rien tout seul, et que la PA est pas prête. Hein. Ça me paraît assez clair qui est le plus. Et donc, si vous voulez déclencher ou pas déclencher tout de suite avec lui, ce qui est tout à fait ok, je disais, il faut être prêt à jouer avec lui. Comme vous déclenchez pas, c'est les autres qui vont déclencher des trucs. Et ils vont pas déclencher un truc très compliqué, hein. Ce qu'ils vont déclencher, c'est tout simplement qu'ils vont go Sicko au mid. Et même pas avec une smoke ou un truc très compliqué. Voilà, là Sicko se fait go. À ce stade-là de la game, votre personnage le plus important, votre héros le plus important, c'est Sicko. Et donc, il ne faut pas se retrouver dans des situations où vous ne pouvez pas TP pour l'aider à ce stade-là de la game. Les autres doivent être au maximum en autonomie. Alors peut-être que vous aviez identifié que vous vouliez jouer autour de Renard à ce stade-là, mais Renard, on l'a vu, il est à un stade où il farm sa blink, grosso merdo. Donc, c'est pas encore un héros absolument clé dans votre parcours. Et donc là, il aura pas d'aide et malheureusement il va mourir. Alors il va recevoir un petit coup de main de Fitz, ce qui est très bien, mais c'est pas Fitz là. Je suis en train de dire ça pour des reproches, je suis en train de dire repérez ce héros et jouez autour. Et si vous le faites, ça ira mieux. Là, si vous l'aviez fait, au mid, c'est un kill, je vais vous montrer ça. Et ça met bien Sicko au lieu de le mettre mal. Au lieu de ça, alors, Greylord a récupéré la lane au top. Pourquoi pas? Mais si tu fais ça, Greylord, il faut que tu aies un TP sur toi pour aller back ailleurs.
C'est-à-dire que tu peux pas... Je sais qu'il te faut ton niveau 6, mais tu peux pas te dire je vais aller là-haut et vous m'oubliez pendant un certain temps. Tu peux éventuellement... Alors si tu le fais, dans ce cas-là, personne ne doit prendre de risque, quoi, parce que vous jouez sans vos meilleurs tools à ce stade-là. Ou alors faut être sûr que la Lina, elle de son côté, va être prête à backup et à gérer le reste. En bas, on a vu, il n'y a pas de possibilité de faire un kill sans Blink Dagger sur le SK, ou alors à la marge, quoi. Hein. Donc là, tu te fais go en bas, c'est emmerdant, t'es mort, la Lina est libre, elle peut rien faire pour toi, ce qui est assez logique. Et là, Siko se fait go au mid. Et là, Siko, faut absolument que tu calls, que là tu tournes le truc, mais un peu tard. Et pour moi, le fait que ce soit tardif est uniquement lié au fait que c'est pas assez anticipé, que c'est pas assez clair que vous devez jouer autour de Siko à ce moment-là de la game. Et pourtant, en la petite game, on arrive finalement à cette conclusion-là. Ça, on va aller regarder votre première prise de tour. Là, je vais couper la vidéo maintenant avant que ça plante. Non, allez, je l'attends comme ça. On va aller regarder quand est-ce que vous faites votre première prise de tour pour voir si cette prise de tour suit un peu le raisonnement que j'ai fait, ou si elle le suit pas, et essayer de comprendre ce qui serait passé si elle l'avait suivi, et voir ce qui se passe si c'est pas suivi. Donc j'ai dit, il faut jouer autour de Siko, sauf la PA qui farm, et éventuellement le Sand King qui farm sa Blink Dagger. Quand est-ce que vous déclenchez un move? Ok, vous déclenchez un move en défense au top. Ça me va. Au top, on a... Hop, free camera. On a une LC qui va... Hop. Qui va venir dive Greylord. La Greylord, il peut dire je me fais dive par la LC, mais on joue pas spécialement autour de Greylord. Hein. Greylord dit je mets mon ulti. C'est à peu près le seul truc qui se passe sous la map, donc faut regarder. Et là, Siko dit je TP top. Ce que j'aimerais, c'est qu'à ce moment-là, il y ait instantanément un TP de la Lina. Il y a un TP de la Lina. Parce que vous jouez autour de Siko. C'est compliqué, hein, parce que là, vous jouez en réaction. Hein, c'est pas vous qui déclenchez avec une smoke et tout. Mais malgré tout, je pense que ça va être un kill. En plus, on est... Alors, je suis désolé, on est en ralenti. Du coup, le suspense est insoutenable. Boum! C'est un kill. Et vous êtes tous les trois. Ok, là, timing de la Burning Army, 90 secondes. Dans 90 secondes, ça doit rejouer autour de Siko. On va aller regarder ça tout de suite. En bas, c'est compliqué pour Renard de rester tout seul. J'aimerais bien que Siko ait joué autour de Renard en bas, du coup. Siko est en bas. Il est avec quelqu'un. C'est un kill. T'as un TP ici. T'as un TP au top. Siko veut push en bas. La Blink Dagger est à mi-chemin. Ok. Là, il se commence à se rapprocher de la tour. Ce serait bien de TP maintenant. La Lina qui TP, c'est bien. Greylord, tu peux rester peut-être à défendre cette tour, mais être prêt à TP en bas, ça me va. C'est peut-être greedy, mais ça me va. En tout cas, là, faut que tu sois bien conscient que c'est en bas que ça se passe, que toi tu fais du dépush en haut, mais faut que tu sois prêt à back. La prise de tour en bas, vous avez pas de sentry devant, mais ils ont pas de héroïsme. Vous avez une ward derrière, très bonne ward. Hop, dans 5 minutes. Siko prend la tour, Renard est derrière. Ce qui serait bien, la Renard, c'est de te positionner ici. Comme ça, tu vois les TP adverses. La tour est prise. Il y a des gens. Si vous voulez continuer, il faut absolument que le Kotel TP avec vous. Vous avez l'air de vouloir continuer. Alors, sans la Blink, c'est un peu raide. Mais il y a des erreurs en face, et ça, c'est très bien. Allez, le stun, Renard. Ah, il a eu le temps de mettre aucun spell.
Donc là c'est back, instantanément. Non, ils back aussi. Ils peuvent pas rester dans l'ulti. Très malin. Bon, c'est back quand même, hein. Vous pouvez pas aller chercher plus loin. Mais c'est ok. Donc là, vous avez joué autour de Siko. Je pense que dans cette game spécifiquement, il y a un build qui fait un peu trop tarder la blink sur le SK, mais ça c'est pas du tout dramatique, c'est comme ça qu'on apprend. Si tu ressens dans une game comme ça que la blink est pas arrivée assez tôt, tu le notes pour plus tard et tu dis ok, éventuellement je poserai la question au coach, ou alors je vais regarder quelqu'un qui joue Sand King pour voir quand est-ce qu'il sort sa blink. Quand on trouve un qui sort sa blink minute 12, tu fais ok, comment il fait, c'est ça qu'il me fallait, quel build il faut faire. Mais là, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites le petit schéma que je viens de faire là, la petite réflexion que je viens de faire là, que vous répondez à des questions clairement en disant je mets mes spells pour ça, on va jouer autour de ce héros, on veut aller faire tel ou tel truc, et que c'est clair dans votre tête au moment où vous allez le faire, ça va bien se passer. Dans le sens où, même si vous mourrez tous, vous allez pouvoir en tirer de vraies conclusions. Parce que tirer des conclusions du type c'est chiant, je suis mort au mid alors, et il n'y a pas eu de TP, il aurait fallu des TP, ça sert à rien. Parce que la leçon à Dota, c'est pas quand mon mid se fait gauche TP, en vrai c'est circonstanciel. La leçon à Dota, c'est quand il se passe un truc que j'ai envisagé, je fais ce que j'avais envisagé. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être très compliqué encore une fois. Ok, on va s'arrêter là, j'espère que j'aurai été assez clair. Je suis désolé si j'ai galéré un petit peu, mais ça fait 3 fois que je refais cette vidéo parce que le logiciel ne marchait pas. Là, je crois que j'ai un truc stable, j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité, je vous fais des gros bisous, et je vous vois à votre entraînement de je sais pas quand, mais le prochain je pense. Allez, ciao ciao, bon dimanche.